Alors, on me l'avait jamais dit quand j'étais au lycée, mais les activités extrascolaires, c'est ultra important pour booster son CV, sa lettre de motivation, ou même pour booster n'importe quelle candidature qu'on fait. Et c'est vraiment ce qui va permettre de différencier un candidat d'un autre, et en particulier quand on sait que nos notes, elles sont pas forcément un avantage. Faut tout miser sur les activités extrascolaires, et moi je l'ai appris que à la fin de la terminale, du coup quand il y avait toutes les lettres de motivation à faire et tout, c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était important d'avoir fait des trucs en dehors des cours. Sauf que bah évidemment il commençait à être un peu tard pour se réveiller là-dessus. Du coup, pour éviter que vous fassiez la même erreur que moi, je vous préviens dès maintenant et je vais vous donner 5 idées de choses à faire qui vont vous permettre de vraiment booster vos candidatures et vous mettre sur le devant de la scène. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous engager. Un truc que je vous conseille énormément, c'est si par chance quand vous regardez cette vidéo il est encore temps pour vous inscrire, inscrivez-vous à la MDL ou au CVL, ou si vous êtes au collège au CVC, ou si vous êtes à la fac, le BDE, le bureau des étudiants, ou n'importe quelle association à la fac, parce que généralement à la fac il y a énormément d'associations. Inscrivez-vous dans des trucs comme ça. Genre moi quand j'étais au lycée, j'étais élue au CVL et vraiment c'est ressorti dans pratiquement toutes mes candidatures, toutes mes lettres de motivation, parce que au final j'ai fait tellement de trucs au CVL, j'ai organisé tellement de trucs, ça a pu montrer tellement d'aspects de ma personnalité, genre le leadership, l'organisation, le travail d'équipe, que au final alors que je m'étais juste inscrite comme ça pour tester parce que je trouvais ça marrant, et bah ça revient dans toutes mes lettres de motivation et dans toutes mes candidatures. Du coup je vous conseille vraiment de vous engager là-dedans. Donc voilà, ça peut être ça, mais ça peut aussi être le fait de s'engager dans un parti politique si c'est votre truc, ou vous engager chez les scouts par exemple. Vous pouvez aussi vous inscrire dans un club de théâtre ou un club de sport. Vraiment ça paraît n'être rien mais c'est ultra valorisé. Et une grosse erreur que moi j'ai faite en entrant au lycée, c'est que je me suis dit ok là je vais me concentrer sur les cours, du coup je vais me désinscrire de mes activités extrascolaires pour vraiment être à fond sur l'école et tout. Il faut pas du tout faire ça vraiment, parce que même en dehors de tout ce qui est booster son CV ou quoi, avoir des activités qui sont en dehors des cours, ça permet de garder un équilibre entre le travail qu'on fournit pour les cours et du travail plus personnel. Du coup s'il vous plaît, si vous entrez dans une nouvelle année académique ou quoi, n'abandonnez pas vos activités extrascolaires, au contraire, genre inscrivez-vous dans de nouvelles si vous voulez, mais n'en abandonnez pas. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est du bénévolat. Alors c'est vraiment pas si compliqué que ça de faire du bénévolat. Moi je vous conseille d'aller sur jeveuxaider.gouv où il rassemble toutes les activités bénévoles que vous pouvez faire, et là-dessus il y a des activités qui sont très courtes, comme par exemple aider à installer un truc pendant juste une après-midi, ou vous pouvez aussi vous inscrire dans des associations et être vraiment membre actif d'une association. Et si vous aimez les activités bénévoles beaucoup plus longues, moi je vous conseille d'aller voir aussi youth.europea, où là c'est des vrais voyages humanitaires sur parfois plusieurs mois ou quelques semaines ou quoi. Donc ça peut aussi être super bien, super cool à faire, et c'est quelque chose que moi j'aimerais beaucoup faire, mais il faut que je m'organise, genre faut que je me trouve le temps pour le faire. Mais voilà, donc des activités bénévoles c'est toujours trop bien, c'est toujours ultra valorisé. Et ouais. Ensuite, un troisième truc que vous pouvez faire, c'est de vous inscrire à des concours créatifs, des compétitions, des auditions, vraiment quelque chose qui vous permette d'être en compétition, même si on essaye de garder un esprit de compétition sain. Si vous êtes créatif, vous pouvez par exemple vous inscrire dans des concours d'écriture, des concours de dessin, de musique, de court-métrage. Si votre truc c'est plutôt le sport, vous pouvez pareil vous inscrire dans des compétitions, j'imagine. Bon, j'avoue que j'ai jamais été très sportive, mais j'imagine qu'on peut s'inscrire dans des compétitions comme ça. Et au final, même si vous remportez pas le truc, même si vous remportez pas la compétition, le concours ou quoi, ça prouve quand même que vous êtes une personne qui essaie de vous améliorer, que vous êtes un combattant, genre que vous essayez d'atteindre des objectifs. La quatrième chose que je vous recommande de faire, c'est des stages. Alors moi, avant, je pensais que c'était super compliqué de faire un stage, mais en fait, pas du tout. Vous pouvez complètement aller chez, par exemple, des amis de vos parents ou des connaissances ou quoi, les accompagner dans leur travail pendant un week-end ou une semaine pendant les vacances. Et bien sûr le mieux c'est de faire des stages dans des zones qui vous intéressent. Par exemple, je sais pas si vous avez toujours voulu être avocat, bah tentez le coup genre. Donc si dans votre cercle de connaissances il y a des avocats, bah allez-y, demandez-leur, ça coûte rien. Et en plus, moi je connais des gens qui ont toujours rêvé de faire un métier, et lorsqu'ils ont fait des stages là-bas, ils ont réalisé que au final c'était pas du tout leur truc. Mais c'est même faire un stage, ça nous apprend tellement sur nous, sur ce qu'on aime. Est-ce qu'on aime bien être dans
dans un bureau? Est-ce qu'on aime plus être sur le terrain? Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Où est-ce qu'on se sent à l'aise? Où est-ce qu'on se sent pas du tout à l'aise? Genre vraiment faire des stages, c'est un bénéfice énorme. En plus, encore une fois, ce sera ultra valorisé sur votre CV parce que des gens qui vont d'eux-mêmes faire des stages, quand même, ça court pas les rues. Du coup, vous allez vraiment pouvoir sortir votre épingle du jeu. Et enfin, je vous dirais de multiplier les expériences dans tous les domaines. Inscrivez-vous pour participer à des courses organisées, genre des courses de 5 km, 10 km, des semi-marathons, des marathons si vraiment vous êtes chaud. Allez garder votre petit voisin, aidez-le à faire ses devoirs, recherchez les associations autour de vous et inscrivez-vous. S'il y a un centre de refuge ou quoi que ce soit à côté de chez vous, bah allez les voir, demandez-leur si vous pouvez pas les aider pour quelque chose. Vraiment multipliez les expériences dans tous les domaines et ça va être tellement enrichissant. Mais oui, il y a plein de trucs qui existent, donc vraiment sortez de chez vous, allez faire des trucs, multipliez les expériences. Pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est que si votre but c'est vraiment de booster à fond votre lettre de motivation, votre CV, votre candidature pour quoi que ce soit, le mieux c'est quand même de cibler les zones qui vous intéressent vraiment. Et par exemple, pour reprendre mon exemple d'avocat, si vous voulez faire avocat, les compétences qu'il faut, c'est une bonne éloquence, un bon esprit d'analyse, ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant de cibler des activités qui vont par exemple vous faire parler en public, parler devant des gens, genre par exemple le théâtre ou quoi, participer à des débats. Ça va être d'autant plus valorisé parce que c'est des compétences qu'on attend d'une personne qui veut faire ce genre de choses. Et enfin, la dernière chose que je voulais dire, qui est peut-être la plus importante de toutes, c'est que faire toutes ces activités, vraiment ça va être ultra valorisant sur votre CV, votre lettre de motivation et tout. Mais aussi ça va tellement vous faire grandir en tant qu'être humain, le fait de ne pas rester que chez soi, dans sa zone de confort, à faire les trucs qu'on est habitué à faire, d'avoir aucune activité en dehors des cours, genre vraiment juste rentrer, réviser et puis repartir en cours. Le fait de sortir de chez vous, de tenter du bénévolat, faire des stages, faire des activités, vous inscrire dans des concours, vraiment vous montrer au monde, ça va vous apprendre tellement sur vous-même et sur ce que vous aimez, sur qui vous êtes, sur comment vous réagissez face aux challenges, aux défis. Donc même en dehors de tout ça, je vous conseille vraiment de vous montrer au monde et de multiplier les expériences que vous pouvez faire dans votre vie. Mais bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez pu avoir quelques petites idées et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!